Salut les amis! Bon, je suis quelque part dans une forêt dans les Hautes-Alpes. Une petite sortie ski de rando aujourd'hui par jour blanc. Et du coup, je voulais vous partager un petit peu des choses que j'aime bien transposer entre les expériences sportives et puis les projets qu'on peut mener dans la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, une fois de plus? Toute la montée, c'était sous la neige, avec peu de visibilité. Une lecture du terrain approximative. L'idée, c'est que j'avais un objectif de course, un sommet que je voulais atteindre. Et donc, je connaissais ma direction. Et la seule chose que j'avais à faire, c'était de maintenir ma direction. Donc aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de le faire, de pouvoir avancer même dans le brouillard, tout en vérifiant sa direction de temps en temps. Du coup, j'avais simplement à faire varier mon rythme en fonction des obstacles, de la pente, de mon état du moment. Et donc voilà, je me dis que vous aussi, ça vous arrive certainement d'être dans une direction, dans un objectif, dans un projet, qu'il soit sportif ou qu'il soit professionnel. De chercher à tout prix avancer très vite en permanence vers votre objectif. Si j'avais voulu avancer très vite en permanence vers mon objectif, aujourd'hui, je me serais cramé assez vite. Je me serais découragé parce que pas de visibilité, ça peut même aller jusqu'à donner la nausée parfois. Du coup, j'aurais peut-être pas atteint mon objectif, j'aurais peut-être dû m'arrêter avant, ou alors je serais arrivé là-haut complètement épuisé, mais c'est pas le but de la manœuvre. Et dans nos vies, dans nos courses au projet, je crois vraiment qu'il est important de juste maintenir la direction. Et peut-être de ne pas s'attarder sur des notions comme le temps ou la vitesse, parce que c'est un leurre, parce que ça vient mettre une pression qui peut être épuisante et décourageante. Donc l'idée, c'est simplement de continuer à avancer, maintenir une direction, et puis parfois, vous savez, en ski de randonnée, quand on est dans des pentes à plus de 30 degrés, eh bien, on doit faire ce qu'on appelle des conversions. C'est-à-dire que notre trace, elle va plus être directe, elle va être en zigzag. On va aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et parfois, dans nos projets, lorsqu'on rencontre des obstacles, que certaines personnes peuvent se mettre peut-être en travers de notre chemin, qu'il y a des aléas, eh bien, c'est peut-être le moment, tout en continuant d'avancer, mais plus doucement, d'aller chercher du soutien à droite ou à gauche, de se former, de développer une compétence supplémentaire. Et ça ne veut pas dire qu'on n'atteindra pas notre objectif, simplement on ne prendra pas la ligne la plus directe. Un autre exemple maintenant, lorsque j'étais en sport-études, j'allais de temps en temps courir avec des triathlètes et j'ai un souvenir qui m'a marqué. De cet ordre-là également, je courais donc avec un triathlète sur une distance et à une vitesse qui était trop élevée en fait pour moi. J'étais découragé, épuisé et je ne pouvais plus tenir son rythme. Donc je lui ai dit, je crois que je vais arrêter là parce que je ne peux pas aller aussi vite. Et puis, bon, mon pote triathlète m'a dit, bah, écoute, viens, on marche, on continue, mais simplement on marche et on arrête de courir. Et je vous assure, je ne sais même pas si c'est passé 5 minutes, mais mon corps s'est remis en route. Et puis on s'est remis à courir et on a pu atteindre notre but. Et donc, je remercierai jamais assez mon pote là de m'avoir donné cette leçon parce que quelque part, je l'ai retenu dans tout ce que je fais. Et lorsque je suis en difficulté, lorsque je commence à vraiment être dans la fatigue et dans l'épuisement, eh bien simplement je marche, j'arrête de courir. Et encore une fois, je continue à avancer dans la direction et j'atteins mon but. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que tôt ou tard, l'horizon va se dégager. Alors pour moi aujourd'hui, le ciel bleu n'est pas arrivé, mais je sais que si j'avais attendu un petit peu là-haut, eh ben, tôt ou tard, l'horizon se serait dégagé. Et pour vous aussi, si vous continuez à avancer à votre rythme, eh bien l'horizon finira par se dégager. Je voulais ajouter aussi une chose, la première moitié de l'itinéraire que j'ai pris, j'ai suivi une trace. Et puis à un moment donné, comme je vérifiais de temps en temps ma direction, et je sentais que cette trace partait à un moment donné trop à droite, j'ai vérifié. Et du coup, il a fallu que je continue en faisant ma propre trace. Tout ça pour dire quoi? C'est que dans tout ce qu'on fait, il est nécessaire parfois que de suivre les orientations et la trace de quelqu'un, d'un guide, d'un conseiller ou de quelqu'un qui a de l'expérience. Et tôt ou tard, eh bien, on finit aussi par faire, nous, notre propre trace. Parce que si j'étais resté dans la trace de la personne qui m'a précédé, eh ben, ce n'est pas mon objectif que j'aurais atteint, c'est le sien. Je n'aurais pas été dans ma direction, mais dans la sienne. Donc voilà, il est aussi courageux, je dirais, de faire sa propre trace pour ne pas se tromper de direction. Donc je vous encourage à continuer vers vos objectifs, à maintenir votre direction, sans forcément vous soucier du temps. Vérifiez simplement que vous continuez à avancer tranquillement et à votre rythme.